Pourquoi? Parce qu'avant, la température est trop basse, on voit le critère bloquant en rouge, et après, l'humidité est trop basse. Voilà, c'est des critères de base. Ça, c'est un petit outil qui est intéressant. Voilà, il est là, il est bien. Et ensuite, en dessous, je peux faire des cumuls de température. Donc voilà, par exemple, depuis le premier, bon là, c'est un exemple, hein, mais depuis, on peut mettre une autre date pour se. Oh, pardon. On peut mettre une autre date pour se mettre comme sur le. Comment dire? Comme sur un semis, par exemple. Donc, je vais mettre du 1er mai. Oh, pardon, excusez-moi, du 1er mai. Et je vais aller jusque. J'ai un problème avec mon écran, hein, décidément. Hop, du 1er mai jusque août. Je vais mettre en base 6. Ça va tourner et ça va me donner les degrés jour qui, voilà, 1625 degrés jour sur cette période-là. Donc ça, c'est une période, ça peut être intéressant lors de votre semis. À chaque fois qu'on va rouvrir cette interface, la date de départ sera fixe et les jours vont continuer. On peut faire la même chose sur la pluviométrie. Si je vais sur l'état hydrique de ma parcelle, donc il y a 2 tensiomètres. Alors, je vous montre les tensiomètres parce que les données capacitives, on n'en a pas encore beaucoup. Donc, voir, on n'en a que 2, je crois, sur le terrain là, qui ont été installés. Donc, on n'a pas beaucoup de données. Donc, je vous montre l'interface des tensiomètres, mais c'est parce que ça va être le plus représentatif. Donc, on va avoir la donnée brute, comme on va avoir la donnée brute en pourcentage d'humidité pour la sonde capacitive à plusieurs horizons. Et comme je vais voir plus, à cet endroit-là, alors je vais un tout petit peu zoomer, à cet endroit-là, je vais avoir les données de mon tensiomètre. Donc, je vais aller sur la période d'irrigation de l'année dernière. Donc, je vais mettre du 1er juillet au 1er septembre. Hop, voilà. Et je vais avoir les données, donc ça charge, hein, donc il y a beaucoup de données, bien sûr, qui sont chargées. Je vais voir, en fin de compte, l'évolution des données de mes capteurs sur la période d'irrigation. Donc là, j'ai des irrigations que l'agriculteur s'est noté directement, voilà, en bas. Irrigation, le temps, de temps de millimètre, le temps. Et donc, ces irrigations qui s'est annoté viennent apparaître sur le graphique. Également sur le graphique, on fait apparaître la pluviométrie, étant donné qu'il y a une station météo qui est à côté. Donc là, on voit bien l'influence des irrigations sur les courbes tensiométriques. Donc, il faut s'imaginer que les capacitives, c'est la même chose inversée, hein, avec le seuil de saturation hydrique en haut. Mais on va avoir le même type de courbes qui vont, en fin de compte, qui vont changer de direction à chaque irrigation ou à chaque pluie. Donc là, il a essayé de rester au début comment dire, sur le niveau confort. Il a évité de monter en saturation. Mais après, à partir de début août, donc là, on est dans le Gers, on a pris du 44-45 degrés. Et après, la réserve utile était complètement bouffée. Donc, même avec une irrigation assez costaud, il n'a pas réussi à rattraper. C'est la réserve utile qui a lâché, quoi. Donc, c'est intéressant de pouvoir avoir des données comme ça. Alors, déjà, pour piloter son irrigation, c'est sûr. Mais surtout aussi pour pouvoir faire des bilans à la fin, de pouvoir comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça a très bien fonctionné. Est-ce qu'il m'a manqué de l'eau à un moment? Est-ce que je dois adapter? Si on peut. Hein. Là, par exemple, c'est des enrouleurs. Hein. Donc là, une fois que les tours sont partis, on voit que c'est quand même assez régulier au niveau des irrigations. Quand après, on peut un petit peu piloter, on va pouvoir y aller plus souvent, mais en mettre moins. Ou en mettre plus, mais moins souvent. Voilà. Essayer d'éviter les stress et les saturations hydriques.
Il y a aussi la possibilité de voir, donc là sur ce schéma, on ne peut pas le voir, mais de vérifier que est-ce qu'à 60, je ne suis pas en confort. En général, on lance l'irrigation, on gratte un petit peu la terre, on voit que c'est sec, mais en fait, c'est sec sur 20 cm ou 30 cm. Et on ne va pas faire un carottage à chaque fois qu'on met en route l'irrigation. Donc là, en fait, c'est aussi un moyen de visualiser comment réagit mon sol. Est-ce que j'ai de l'eau qui remonte par capillarité? Est-ce que mon sol est très filtrant et donc je dois en mettre plus régulièrement? Voilà, c'est ce type d'outil, en, en gros, va plus servir au départ pour de la vérification que pour du pilotage instantané. C'est qu'on va déjà vérifier par rapport à ce qu'on fait d'habitude, comment réagit le sol. Et dans un second temps, on adapte pour essayer d'avoir une courbe la plus lisse possible, en fin de compte, et éviter les grosses fluctuations. Est-ce que vous avez des questions sur le… Alors, je fais très vite, hein, je conçois, je suis désolé. Est-ce que vous avez des questions sur cette interface? Alors après, comme je vous disais, on peut se mettre des alertes sur des cumuls de température, on peut faire plein de choses hein, sur cette interface.